Cet animé existe uniquement parce qu'une ado de 14 ans, avec les hormones au plafond, sadomaso et fan de furie, a écrit une fiction avec elle comme personnage principal. Le problème, elle va se réincarner dans la vilaine de sa propre histoire. On suit Konoha, qui écrit sa fanfiction avec elle-même comme héroïne. Ah ouais, elle est loin dans son délire, hein. Très loin dans son délire. Et Konoha, elle va se retrouver à jouer la méchante de sa propre fiction bizarre. Comment est-ce qu'elle en arrive là? Eh bien, grâce à Kamion-kun. Pour des raisons de compréhension, Konoha, l'ado de 14 ans bizarre qui écrit une histoire avec elle-même, sera Konoha l'original, et la Konoha dans l'histoire qui est basée sur Konoha l'original sera Konoha la sainte. Elle, c'est Konoha, l'héroïne de son œuvre basée sur la Konoha originale. Sauf que Konoha l'original, elle s'est réincarnée en Liana, la sœur de Konoha la sainte, et la vilaine de l'histoire. Lui, c'est Guineford, ou plus communément, son fantasme, et le fiancé de Konoha la sainte. Liana la vilaine voulait à l'origine tuer sa sœur pour avoir Guineford pour elle-même. Ah oui, elle en a fait des trucs quand même. Liana fut donc assignée à résidence et elle se rend compte qu'elle va crever dans son histoire. L'homme qui va la tuer, c'est lui, Sol, un assassin qui est maintenant sous les ordres de Liana, et elle dit un truc assez pertinent. Sol la tuera parce qu'elle représente un danger pour Konoha la sainte, qu'il a sauvée durant son enfance. En gros, il sim pour Konoha tout comme Guineford. Donc, Liana décide de montrer qu'elle n'est pas une menace. Tu peux refaire ça s'il te plaît? Le lendemain, Liana se souvient d'un truc. L'oncle de Konoha et de Liana, très investi dans la relation de Konoha la sainte et de Guineford, va proposer qu'ils se voient dans un coin paisible pour s'échanger leurs vœux. C'est là que l'oncle les piège, blessera Guineford et Konoha. Qui a écrit ce scénario? Bon, vu que Sol tuera Liana s'il arrive un truc à Konoha la sainte, oui, même si Liana n'a rien fait, Liana décide d'aller les sauver. Elle réussira grâce à un coup de genou de l'enfer et sauvera Konoha. Mais elle oublie un détail. Konoha était censé recevoir ses pouvoirs de sainte pour sauver Guineford. Mais les deux vont bien maintenant, ils ont été sauvés par Liana. Donc Konoha n'a pas ses pouvoirs et ne peut pas se protéger seul. Et s'il arrive un truc à Konoha la sainte, Liana se fera buter par Sol. Donc elle va devoir protéger Konoha la sainte en continu. Ah oui, et aussi... Guineford a mal interprété. Dans le deuxième chapitre de l'histoire tordue de Konoha l'original, Konoha la sainte va se faire capturer par un loup-garou. Alors, j'ai déjà beaucoup de questions. Pourquoi est-ce que Konoha est à poil? Pourquoi est-ce qu'elle est enchaînée? Et aussi, oh, ces roses sont vraiment très bien dessinées, je trouve.
人様には言いづらい妄想、色で言うところの桃色のやつだ。獣とか獣とかド S とか、とにかく脳内センサーが反応する時期だった。異世界での交わりは全部儀式だから、物語には必要なんだよ。もし朝になるとどうなる？やられるとは言えない。Par la suite, dans l'histoire, on fera la rencontre de Yomi, l'ami d'enfance de Liana, qui est amoureux d'elle, pour une fois qu'un homme ne la déteste pas dans son histoire. Et Yomi, dans l'histoire originale, il veut aider Liana à buter Konoha. C'est un duo de méchants dans l'histoire. Et comment est-ce que la Konoha de 14 ans a été amenée à créer Yomi? Quelle indignité. Mais Liana veut plus tuer Konoha, sauf que Yomi pense qu'elle est forcée par Konoha la Sainte à lui servir du thé enfin bref, il a mal compris. Donc Liana doit prendre les choses en main et recadrer Yomi. Yomi, 私ね、今素敵な遊びをしているの。あの能天気な奴らに都合のいい妹を演じて信じ。お返事は？かわいいかわいい子犬ちゃん。Il a aboyé, putain. Et Liana, elle va en baver pour protéger sa sœur, jusqu'à se faire enchaîner par une femme cannibale et kidnappeuse de femmes. Elles font quoi? Bah, elles mangent une glace. À deux? Bah, c'est toujours plus rapide à deux. Se faire trash-talker par un vampire. Alors franchement, il a de la merde dans les yeux, parce que je trouve Liana adorable, moi. Regardez comme elle est mignonne ici. Non? Ah, attendez, voilà. Regardez comme elle est mignonne. Cet animé est génial, parce que oui, c'est encore un isekai de réincarnation vilaine, mais le fait que l'on se retrouve dans une histoire d'une ado de 14 ans qui avait les idées très tordues, ça amène des situations vraiment hilarantes et bizarres. Mais l'animé est cool. C'est le premier isekai de vilaine où tu t'intéresses vraiment à la personne avant qu'elle se réincarne, puisque Konoha l'original fait beaucoup d'apparitions pour comprendre le contexte de la scène et ses idées tordues qu'elle a écrites à l'époque. Je veux dire, le loup-garou, tu vois ça nulle part d'autre. Et les personnages entament une vraie évolution aussi. Sauf Yomi. Lui, il croit toujours que Yana se fait manipuler.